Bonjour, voici 20 vertus présentées de façon exploitable pour votre vie professionnelle ou pour manager votre équipe. D'abord, je veux vous dire que la vertu, c'est ce qu'on appelle une montagne entre deux précipices. Ne pas aller assez loin sur une qualité, c'est contre-productif. Aller trop loin dans une qualité, c'est aussi contre-productif. La vertu se situe au milieu, à l'endroit où c'est le plus productif. Le courage. Le courage, c'est la capacité à mettre de côté ses pulsions, ses désirs immédiats, pour privilégier les actions à mener, celles qui sont nécessaires. L'exemple le plus connu, c'est l'exemple du guerrier sur un champ de bataille. Un guerrier sur un champ de bataille, imaginons qu'il soit téméraire, il jette son bouclier, court vers l'ennemi, il se fait prendre de tous les côtés, il se fait tuer, il est mort. Mais s'il choisit aussi d'être plutôt lâche, il jette son bouclier, il se retourne, il se sauve, il se prend une flèche dans le dos. Et même s'il ne se prend pas une flèche dans le dos, il ne pourra pas courir indéfiniment. Un jour ou l'autre, l'armée ennemie finira par tomber sur lui, soit dans son village, soit ailleurs, et le tuera. Donc, il se condamne. A l'inverse, l'homme courageux, celui qui est ni téméraire ni lâche, c'est celui qui va garder son bouclier, son épée, rester dans son rang et avancer au même rythme que les autres, même en ayant peur. Celui-ci a une chance de s'en sortir, puisque peut-être que, en faisant ce qui est nécessaire, sans prendre de risques inutiles, il arrivera à vaincre ses ennemis et ne sera pas tué. Être courageux, ça peut aussi être ne pas procrastiner. Le courage de travailler, de fournir un effort qui est nécessaire. Ça peut être un tas de choses. La prudence. La prudence, c'est mesurer le pour et le contre dans le futur, lorsque l'on doit prendre une décision dans le présent, avant de décider sur la base de ses valeurs ou de ses émotions. En gros, ça veut dire réfléchir avant de décider. La prudence, c'est aussi très important. Alors là, comme exemple, je pourrais vous en donner des tas. Les jeux d'argent, les casinos ou la bourse. On peut par exemple voir une machine à sous. La machine à sous nous montre qu'on peut gagner beaucoup de sous. On fonce, on joue, on perd tout son argent. C'est typique, quelqu'un de prudent, il aurait évalué la probabilité de gagner, la probabilité de perdre, il aurait réalisé qu'il allait perdre son argent, il ne serait pas allé jouer à la machine à sous. Et c'est pareil aussi pour les investissements. Beaucoup de gens font des investissements complètement aveugles, où ils vont par exemple se dire l'immobilier ça grimpe tout le temps, donc je vais acheter de l'immobilier, seulement ils vont acheter un appartement dans une ville dont la principale activité est tournée autour d'une usine en particulier, et comme on sait, avec la délocalisation, cette usine ferme, l'immobilier s'écroule et la personne a perdu son argent, ou une partie. Un autre exemple classique de manque de prudence, c'est le jeune homme qui n'est jamais sorti de chez lui, qui vit dans sa maison, et qui va se dire « je vais m'engager à l'armée et je vais partir à la guerre », sans jamais avoir tenu une épée de sa vie. Éventuellement, il a joué à des jeux vidéo et il se dit que c'est super cool. Bon, voilà, arrivé à la guerre, il y a une guerre, effectivement, c'est une véritable boucherie, il ne s'attendrait pas à ça et il se retrouve engagé dans quelque chose qui le dépasse. Donc la prudence, c'est pas seulement essayer d'évaluer le pour et le contre, la prudence, c'est aussi connaître l'environnement qui tourne autour de sa décision. C'est savoir où on met les pieds. Donc, bien connaître son environnement, bien connaître les tenants et les aboutissants de ses décisions, avant de décider. Si vous êtes trop prudent, ça va virer la paranoïa. Vous n'allez plus rien faire, vous allez être paralysé, vous allez rester enfermé chez vous ou dans vos habitudes, et vous n'allez rien oser engager. Ce qui est dangereux en soi, car ne rien faire, c'est aussi prendre la décision de ne rien faire. Ça peut s'avérer imprudent lorsqu'on ne sait pas où on va. La tempérance. La tempérance, c'est une vertu qui peut sembler obsolète, qui n'a pas la cote, entre guillemets, puisqu'on aurait tendance à se dire, plus on a d'argent, plus on est efficace, plus on produit de richesse, mieux c'est. Or, quand on y regarde de plus près, c'est quand même, dans les sciences du management, quelque chose qui revient souvent. D'abord, il y a des études qui ont été faites, de sociologie, qui ont cherché la corrélation entre le bonheur et l'argent, qui ont remarqué que quand vous passez de 0 à 1000 euros, vous êtes beaucoup plus heureux, mais quand vous passez de 100 000 euros à 200 000 euros, vous n'êtes pas beaucoup plus heureux. En réalité, tant que vous gagnez moins qu'un certain palier d'argent, vous avez besoin d'argent, effectivement, ça contribue considérablement à votre bonheur. Passer à un certain stade, ça se stabilise.
Et tous les efforts supplémentaires que vous débloquez pour gagner encore plus d'argent s'avèrent globalement assez peu lucratifs par rapport à ce que vous recherchez, donc votre bonheur, éventuellement. Mais c'est aussi une vertu qu'on retrouve, par exemple, exprimée dans l'usage de la loi de Pareto dans le monde des affaires. Donc, par exemple, on va recommander aux petites entreprises ou aux moyennes entreprises qui ont beaucoup de clients de se focaliser sur leurs clients les plus importants. Alors, je m'explique. La loi de Pareto, c'est de dire que 80% de la contribution de ce qui marche est fourni par 20% des efforts. En gros, 80% de votre chiffre d'affaires peut venir de 20% de vos clients. À ce moment-là, vous fournissez donc 1/5 de votre travail qui est efficace à 400%, alors que les autres, ils vous rapportent 4 fois moins. Donc dans ces cas-là, a-t-on vraiment besoin de travailler 5 fois plus pour gagner seulement un quart d'argent en plus? Finalement, la tempérance, ça permet de trouver un optimal entre ce que l'on tire et les efforts qu'on fournit. La simplicité. La simplicité, c'est encore une vertu qui est beaucoup prônée dans beaucoup d'ouvrages de management. Notamment, vous avez dans la gestion de soi, vous avez ce qu'on appelle la recherche de l'esprit comme l'eau, ou le flow, donc on trouve dans beaucoup de livres de développement personnel ou d'organisation, d'autodiscipline. Donc c'est l'idée que vous êtes dans le présent, vous ne pensez à rien d'autre. À ce moment-là, tout votre esprit est libéré pour faire le travail que vous avez amené, et donc vous êtes beaucoup plus efficace. Ça, par exemple, c'est un exemple de vertu de simplicité. Vous ne vous prenez pas la tête plus que nécessaire, vous ne rendez pas les choses plus compliquées que nécessaire, vous faites ce que vous avez à faire dans la simplicité. C'est aussi une chose qui manque parfois, notamment dans mon secteur, dans la recherche, où on va avoir des chercheurs qui vont chercher à faire des papiers compliqués, à faire des formules impressionnantes, à faire des choses complexes. Or, une théorie, pour qu'elle soit utilisable, utilisée, utile, au contraire, il vaut mieux qu'elle soit simple. Et l'idéal, c'est de pouvoir ramener des choses compliquées à des choses simples. Plus ces choses compliquées sont ramenées à des choses simples, plus on pourra utiliser notre théorie de façon optimale. Donc la simplicité, c'est ça. C'est ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Et il ne faut pas non plus les rendre plus simples qu'elles ne le sont. Il ne faut pas non plus être naïf dans l'autre sens. Si vous préférez simplifier la réalité à outrance, entre guillemets, vous allez faire n'importe quoi et vous allez vous bercer d'illusions. La simplicité, c'est aussi une vertu psychologique. Ça veut dire que face à un problème, vous n'allez pas vous n'allez pas partir dans la tragédie. Vous n'allez pas commencer à marmonner dans votre coin, à inventer des centaines d'histoires qui sont en rapport avec votre frustration présente, parce que sinon, vous allez commencer à imaginer beaucoup de choses, à avoir beaucoup d'informations contradictoires qui vont vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Donc, la simplicité, elle se situe aussi à ce niveau-là. La douceur. La douceur, c'est aussi une vertu importante. Son nom peut nous pousser à trouver ça un peu gogo, mais dans les faits, notre époque a développé vraiment cette vertu. Avant, les pays réglaient leurs conflits entre eux par la guerre. Et on a cherché à remplacer la guerre par la guerre économique. La guerre économique est en soi plus douce que la guerre telle que nous la connaissions avant. Les gens ne s'entretuent plus, ils redistribuent leurs richesses simplement en fonction de jeux de pouvoir. C'est plus doux. La douceur, c'est réussir à arriver à ses fins en faisant le moins de mal possible. C'est une vertu qui est très importante, et notamment lorsque vous l'appliquez en interne. Je m'explique. Si par exemple, vous voulez appliquer de nouvelles règles dans votre entreprise, changer les habitudes des gens, changer l'organisation, ce genre de choses, vous allez être confronté à la résistance au changement. Vos subordonnés, vos employés vont refuser les changements, parce que pour eux, ça demande des efforts supplémentaires pour s'adapter, et donc ça ne leur plaira pas. Si vous les imposez de brut en blanc, vous exigez que les choses se passent ainsi. C'est comme ça que vous les avez planifiées, et personne n'a rien à dire. Vous allez braquer des gens. Ils vont s'opposer à vous. Vous allez créer des conflits. Ou ils vont se taire, ne rien dire, mais à l'intérieur, ils vous en voudront. Ou alors ils perdront leur estime de soi. Et par la suite, vous risquez de réaliser que votre solution n'était pas aussi optimale que ce que vous avez imaginé.
puisque vous l'aviez conçu sur la base d'informations que vous possédiez à l'instant passé, que vous réalisez après son application, qu'il y avait un tas d'éléments dont vous n'aviez pas connaissance au moment où vous aviez mis en place cette stratégie. A l'inverse, si vous faites preuve de plus de douceur, vous décidez de couper vos changements en plusieurs petites étapes, de commencer par expliquer vos motivations et les raisons pour lesquelles vous changez la structure aux acteurs concernés, eh bien vous allez éviter davantage de conflits. Vous allez leur permettre une meilleure acceptation de ces changements, et aussi, cela va vous permettre d'avoir accès à des informations en amont de la mise en place totale de votre projet. En gros, votre solution va non seulement moins créer de problèmes, mais en plus elle va vous permettre d'être plus adaptatif par rapport à la réalité. Vous allez pouvoir adapter votre solution aux circonstances que vous n'aviez pas imaginées, aux éléments qui échappaient à votre contrôle. Voilà ce que permet la douceur. Maintenant, attention, il ne s'agit pas d'être trop doux. Si vous faites preuve de trop de douceur, dans certains cas, vous risquez d'avoir des problèmes. La douceur est un luxe que vous ne pourrez pas toujours vous offrir. Dans l'urgence, dans une situation critique, il n'est pas toujours possible de faire preuve de douceur. Vous devez encadrer d'ailleurs cette vertu, comme toutes les autres vertus, par un principe de prudence. La justice. Comme vous le savez, les hommes ne sont pas vraiment égaux face à la nature. Certains sont plus grands que d'autres, certains sont plus intelligents, certains sont plus agressifs. Les hommes ne sont pas égaux. Ils peuvent s'affronter, ça crée un tas de problèmes. Le risque dans un groupe, c'est que les plus forts abusent des plus faibles, ou maltraitent les plus faibles dans leur seul intérêt. Et cela va à l'encontre des intérêts de la communauté, de la société, du groupe, de l'organisation. Il peut être nécessaire d'avoir en place une force capable de se placer au-dessus de tous les forts pour leur imposer le respect des faibles. Ainsi, vous vous arrangez pour que, de façon artificielle, dans votre société, dans votre organisation, tout le monde soit égaux. Et en permettant cette égalité, vous optimisez les intérêts de la communauté. Au lieu d'avoir des actions qui vont nuire à une partie de votre communauté au bénéfice d'une autre partie de votre communauté, vous allez avoir des actions orientées dans le bénéfice général de tout le monde, ou au moins dans le respect des intérêts de chacun. Donc, toutes les actions qui seront menées seront positives. Un exemple simple, au niveau de la société de tous les jours, c'est l'immobilier. Prenez une situation sans justice. D'accord ? Un homme fabrique une maison, un homme plus grand arrive, il le tue, il prend sa maison. Dans ces cas-là, pas de justice. Les autres hommes qui auront vu ça, ils n'auront pas envie de construire une maison. Ils se diront, pourquoi je construirais une maison ? De toute manière, quelqu'un va venir, il va me tuer et il va me la prendre. Donc je ne construis plus de maison. Donc, seuls les forts construiront des maisons. Et les faibles vivront dans la faim et la misère. Alors qu'ils étaient capables de construire des maisons, techniquement. Ils en avaient les moyens autant que les forts. Donc ça ne marche pas. Si vous mettez une justice, que ceux qui construisent leur maison peuvent garder leur maison, la louer, etc., vous créez donc le droit à la propriété. Et à ce moment-là, tout le monde va avoir envie de construire une maison. Et donc tout le monde construira des maisons, et donc il y aura des maisons pour tout le monde. Au moins pour tous ceux qui seront capables d'en construire, les autres pourront toujours échanger à ceux qui sont capables d'en construire, etc. Ça permet une intelligence globale supérieure. À l'inversement, si vous faites preuve de trop de justice, si vous dites à tel centimètre, à telle chose, si vous accumulez les normes, les règles pour que tout soit parfait, vous risquez de paralyser les gens par la complexité. Quelqu'un qui voudra construire une maison, il aura tellement de règles à respecter qu'il n'osera plus construire une maison. L'idéal étant d'avoir une justice qui soit positive dans tous les aspects. Donc qui empêche les injustices, qui pénalisent l'intérêt général, mais en même temps qui ne paralyse pas les entrepreneurs de réaliser des choses.